Radio J, comme tous les matins, dans quelques instants, Christophe Barbier et son invité Bruno Fuchs, député du Haut-Rhin. Bonjour, merci d'être avec nous. Et sans plus tarder, aujourd'hui, nous accueillons, je vous en prie, regardez-nous sur YouTube. Nous accueillons la députée de Paris, Europe Écologie Les Verts, Sandrine Rousseau. Bonjour, oui c'est vrai que vous pouviez me qualifier de députée Europe Écologie Les Verts, ou alors vous pouvez modestement me qualifier de porte-parole de notre planète Mère Nature, ou encore défenseuse de la biodiversité, des ours polaires et des pandas roux, ou encore combattante effrénée de la lutte féministe et engagée contre la masculinité toxique qui pollue nos sociétés et nos barbecues, et évidemment militante contre le réchauffement climatique. Bon, pour le coup aujourd'hui on a un refroidissement climatique. Ah oui mais ça c'est dû au dérèglement climatique. Vous trouvez ça normal vous que fin novembre, on est froid? Bah, un peu. Oui. Un peu. Oui, bon, d'accord, c'est vrai, mais on assiste à des phénomènes quand même qui bouleversent notre écosystème. Les nappes phréatiques qui inondent nos villes qu'on n'arrive plus à maîtriser à cause de la fonte des glaces, les absurdités qui inondent notre société et qu'on n'arrive plus à maîtriser à cause de la fonte des cerveaux. On a des espèces qu'on n'avait jamais vues qui nous envahissent, un requin blanc au large de nos côtes, des frelons asiatiques, des moustiques tigres, et on a même constaté l'arrivée de blaireaux en masse à l'Assemblée nationale. Alors en parlant d'assemblée, vous en avez aidé quelques-uns à s'installer en vous alliant au nouveau Front Populaire. Ah, écoutez, tous les moyens sont bons pour faire barrage à des gens qui sont racistes et qui stigmatisent des populations à des fins électorales, comme l'extrême gauche. Oh pardon. Oh boulette, oh comme l'extrême droite, je voulais dire, oh le lapsus. Bah, c'est vrai que c'est à s'y méprendre. Est-ce que vous doutez du nouveau Front Populaire? Non, j'ai confiance. Bon non, bah c'est vrai que c'est comme pour les trains quoi. Attention, un extrême peut en cacher un autre. Du coup, c'est un front pas vraiment populaire, mais un front populiste. Si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Bon, pour être honnête, des fois quand je suis à l'Assemblée et que je les entends parler, je me sens comme une misérable. On est tombé par terre. C'est la faute au nouveau Front Populaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. La tête dans le guidon, c'est la faute à Mélenchon. On est tombé dans la panneau des gens qui parlent trop. On aurait dû rester en socialo et écolo. Alors vous êtes beaucoup invité en tout cas, Sandrine, sur les plateaux ces derniers temps. On a même l'impression que c'est vous qui invitez les journalistes. Pourquoi cette exposition? Mais je vois pas du tout de quoi vous parlez. Je défends juste les intérêts de la société. Bon d'accord, c'est vrai qu'on me voit beaucoup parce que je veux pas laisser la place à la géante verte. La géante verte. Bah oui, enfin, Marine Tondelier, de qui vous croyez que je parle? Elle est là à me narguer. Oh, géante verte. Ah non, mais avant les européennes, personne ne savait qui c'était. Puis elle a sorti sa veste de chez Jardiland sur les plateaux. Et là, Marine Tondelier par-ci, Marine Tondelier par-là. Les écolos, c'est Rousseau, point barre. Ah, vous ne voulez pas partager l'affiche? Ah bah non, écoutez, c'est pas ça. C'est pas une question d'égo mal placé, mais je trouve que parler moins, ça fait des économies de CO2 et ça fait du bien à la planète. Et pourtant, vous parlez beaucoup, vous. Oui, mais moi, quand je parle, je brasse du vent et ça fait de l'énergie éolienne. Bon, c'est vrai, rien à foutre de la planète. Je veux pas qu'elle me pique la vedette et puis c'est tout. Bon, qu'est-ce que vous préconisez pour lutter contre le réchauffement climatique? Ah bah écoutez, il faut revoir notre façon de nous déplacer, prendre les transports en commun. Ouais, mais là, ils vont être en grève et en plus pendant les fêtes. Vous pensez qu'ils ont raison? Ah bah oui, ils ont raison. Ils veulent pas de concurrence et ils veulent une revalorisation de leur salaire comme tous les ans, quoi. Bon, en même temps, la concurrence pourrait peut-être jouer sur les prix car les usagers trouvent les billets de plus en plus chers. Bah oui, c'est vrai qu'ils exagèrent. Mais en même temps, qui dit grève dit vous restez chez vous, donc pas de pollution et donc c'est écolo-friendly. Vous avez été dans une polémique par ailleurs suite à vos propos sur la jeune iranienne qui s'est montrée nue pour protester contre le port du voile. Ah oui, bah elle a été d'un grand courage comme toutes les femmes qui se battent pour avoir le droit ou non de porter un voile et je me suis fait traiter de conne pour ça. Chaque femme dispose du droit ou non de porter un vêtement. Mais même quand ce vêtement est le fruit de la volonté de la masculinité toxique comme vous dites. Non mais écoutez, en ce moment, si des femmes veulent porter le voile parce qu'il fait froid ou parce qu'elles trouvent ça joli, on va pas leur enlever ce droit parce que des hommes les auraient peut-être obligés. Enfin, je veux... Bon oui, je sais, mon raisonnement tient pas du tout la route, mais toute ma stratégie politique est basée là-dessus. Je dis tout et son contraire. C'est comme quand je dis que je suis contre le patronat et que je veux qu'on crée des emplois, j'ai pas la réponse. Comme quand je dis qu'il faut soutenir les agriculteurs mais que je suis contre les pesticides, les méga-bassines et les aliments qui sont pas bio, j'ai pas la réponse. Comme quand je dis qu'il faut prendre les transports en commun et que je soutiens les grévistes, j'ai pas la réponse. Et ça mérite pas qu'on me traite de conne, d'opportuniste ou de démago. Oui, peut-être, mais de conne, non. Bon, pour finir, qu'est-ce que vous pensez de l'antisémitisme?
terrorisme. Écoutez, je pense que ce qui se passe à Gaza est très grave et doit être dénoncé, mais en aucun cas la violence ne doit régner dans notre société. En aucun cas, un juif en France ne doit être violenté alors que les Gazaouis sont massacrés tous les jours. Ce qui se passe à Gaza est intolérable et reste à Gaza, alors arrêtez d'être antisémite, s'il vous plaît, d'accord ? Eh bien, on a notre réponse. Merci beaucoup, Sandrine Rousseau. Oh, c'est dommage, c'est déjà fini. J'aurais pu vous donner mon avis sur le vilain Trump ou vous dire que si Pierre Palmade avait pris les transports en commun, eh ben, il n'aurait pas eu de problème, mais je reviendrai. Voilà, merci beaucoup, Sandrine. En attendant, vous pouvez retrouver Annabelle Show sur les réseaux sociaux. Bravo, Annabelle. Merci, on vous retrouve chaque semaine sur Radio J. Tout de suite, l'invité de Christophe Barbier, Bruno Fuchs, député du Haut-Rhin. Les grands débats commencent.